Bienvenue cher ami, comment vas-tu bien? De mieux en mieux ou de plus en plus mal? Moi quand les gens me demandent comment ça va, souvent je réponds de mieux en mieux. Et ça les étonne. Ben oui, la vie, elle fait que se développer. C'est son fonctionnement normal. Et je fais ces vidéos pour partager le bonheur, pour partager la joie, la paix, la force, la réussite, la prospérité. Et c'est normal. C'est le reste qui est pas normal, hein. Alors, je parle de ce qui ne peut pas être dit. J'explique l'inexplicable. Je conçois l'inconcevable. Donc tu sais, c'est difficile d'expliquer l'inexplicable. Mais je ne peux pas me taire. Donc, je vais quand même en parler. Dans ce monde, comment fonctionne-t-il? Si tu observes, il y a des dominants et des dominés. Il y a des prisonniers et des gardiens de prison. Les deux ont besoin de l'autre. Oui, oui. Le gendarme, il a besoin qu'il y ait des voleurs. Parce que s'il n'y avait pas de voleurs, eh ben, il n'y aurait pas besoin de gendarmes. Donc tu vois, le gardien de prison, eh ben, il est aussi prisonnier et malheureux que le prisonnier. Parce qu'il est obligé de le garder. Donc ils sont attachés tous les deux. Ils sont en relation. Et voilà pourquoi le monde fonctionne mal. Le dominant, il a besoin des dominés. Les dominés, ils ont besoin des dominants. Puisqu'ils fonctionnent comme ça. Ils croient qu'ils ont besoin d'être dirigés, d'être dominés. Donc, quand on les domine, ils obéissent, ils sont contents. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Vraiment? Est-ce que c'est ça la perfection? Le paradis? Le bonheur suprême? Moi, j'en ai conclu que non. Et que ce soit dans un camp ou dans l'autre, ça ne va pas. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. Les malades ont besoin de leurs médecins. Les médecins ont besoin des malades. Ils vivent de ça. Donc est-ce qu'ils veulent qu'il n'y ait plus de malades? Bonne question. Les gens ont besoin de médicaments. Eh bien, les fabricants de médicaments leur fabriquent des médicaments. Et ils ont besoin l'un de l'autre. Et tu verras que c'est partout pareil, mon ami. Et même en toi, des fois tu domines, des fois tu es dominé. Des fois tu as une attitude de dominant et une autre fois tu as une attitude de dominé. Parce que tu es né dans ce fonctionnement. Depuis Adam et Ève, ça vient de loin. Et c'est ça le dysfonctionnement. La créature a besoin de son créateur. Ils sont unis, normalement. L'artiste et son art, ils sont unis. C'est l'artiste qui crée
sa chanson, sa musique, sa peinture, sa maison, son vélo. Mais le dysfonctionnement, c'est de se croire séparé. Et dès que tu crois que tu es séparé de quoi que ce soit, tu en as peur, puisque tu en es séparé. Donc tu peux t'imaginer que l'autre a des mauvaises pensées, des trucs négatifs contre toi. Pareil si tu es séparé de Dieu. Tu crois que Dieu, il peut te punir, être méchant. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un méchant? Ben, c'est un dominant. Il fait peur aux dominés. Et les dominés, comme ils ont peur, ils obéissent. Mais moi, j'ai pas besoin de lois. Les lois, pourquoi il y a des lois? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu feras pas de faux témoignages, tu ne tromperas pas ton père et ta mère, etc. Pour ceux qui les enfreignent. Mais moi, je n'avais pas besoin de ces lois. Aujourd'hui, je parle. Parce que j'ai compris. La connaissance m'a éclairé. La vérité de la vie, du fonctionnement de la vie, du fonctionnement de la source créatrice et des créations qui sont unies. Et c'est la séparation qui crée tous les problèmes, qui crée la peur, qui crée la méfiance, qui crée... Et c'est ce que l'homme a voulu. Hein. C'est un choix. Et donc tu peux sortir de ce système de bien et de mal, de force et de faiblesse, d'échec et de réussite. Voilà. Mais tout ça, il faut les réunir en fait. Ce n'est pas facile. Hein. Il faut les réunir parce qu'en fait, il n'y a pas de séparation. Tant qu'on croit qu'il y a une séparation, qu'il y a quelque chose qui peut nous manquer, qui peut me manquer, eh bien, je lutte, je combats. Je vais essayer de trouver, de prendre, de voler ce qui me manque. Mais si j'ai tout, si je suis tout, il n'y a plus besoin de se battre. Il n'y a plus besoin de tricher, de mentir. De se cacher, d'avoir peur. Ben oui, c'est de ça que je parle. C'est de l'origine qui n'a pas d'origine. De la cause qui n'a pas de cause. Parce que la cause, elle crée ce qu'elle veut. L'origine, puisqu'elle est origine. Elle manque de rien, puisque c'est elle qui est origine de tout. Et ça, on l'a oublié. Ça, on l'a nié. Et quand tu es un avec ton origine, qui t'a créé comme elle, parfaite, eh bien tu as tout. Tu manques de rien. C'est pour ça qu'il y a un psaume 23 très connu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais l'origine elle manque de rien. Puisqu'elle peut tout. Et qu'elle nous a créés comme elle, qu'ils pouvons tout. Et nous aussi, nous sommes cause de tout. Ben, tu manques de quelque chose, crée-le. Invente-le. Tu as tous les pouvoirs. Ce que tu as oublié, bien sûr. Et ce que tu sais plus t'en servir de ces pouvoirs. Et c'est pour ça que Jésus est venu au milieu de nous montrer comment la vie fonctionne normalement.
comment nous fonctionnons lorsque nous sommes un avec tout, c'est-à-dire avec la source de la vie, la source bouillonnante. Tout est possible. Mais c'est toujours là. On n'a pas besoin de médicaments. Notre corps fabrique toutes les molécules les plus parfaites pour être en bonne santé. D'ailleurs, on copie toutes ces substances qui sont en nous, qui sont créées par des glandes, par le cerveau, par tout un tas d'organes, mais qui fabriquent exactement ce qu'il faut pour nettoyer, pour purifier, pour détruire, pour reconstruire. Puisqu'on est créé. Le bébé qui est formé, il a tout ce qu'il faut dans la première graine. D'ailleurs, la graine, elle a besoin de la terre, comme la terre a besoin de la graine. Mais les deux ensemble, il y a tout. Ils s'autogénèrent, ils se créent eux-mêmes. Il y a tout, il y a tout. Il y a la source, il y a la cause en eux, dans cette graine qui se développe, qui va faire un arbre magnifique. Et nous, ce corps, c'est pareil. Il y a tout. La preuve, ça fonctionne. Et il y en a des milliards de cellules. Hein. Il y en a des milliards de fonctions qui se font à chaque instant. Rien que de marcher. Quand tu marches, mon ami, si tu savais, tous les influx nerveux, tous les muscles qui sont en mouvement, plus la vue, plus l'ouïe, plus ressentir, l'équilibre, déplacer, etc., tout en même temps. Et en même temps, tu peux manger, tu peux digérer, tu peux parler, tu peux écouter. Si tu savais, si tu en étais conscient, mon ami, tu serais en adoration devant cette perfection qui te crée, qui t'anime, qui te fait être ce que tu es. La feuille blanche, ça, elle a aucun intérêt quand elle est blanche. Quand il y a des petits signes noirs, des lettres qui font des mots, qui font du sens, ah ben tu lis, ça t'intéresse, il y a une information qui t'est donnée. Et c'est parce qu'on a inventé ça que les connaissances sont transmises. Et c'est pour ça qu'on arrive à la fin des temps. Parce que celui qui a inventé l'ampoule, eh bien, il n'y a plus besoin de l'inventer. C'est écrit comment il faut faire pour faire une ampoule, comment faire une voiture, comment faire un moteur. Tout ça, c'est transmis. Donc les nouveaux qui arrivent, celui qui a inventé Einstein, E égale mc2, comment fonctionne l'énergie, la matière, eh bien, on peut faire des bombes nucléaires. On peut tout détruire maintenant grâce à la connaissance, qui est au service de la folie, bien sûr. Au service des dominants et des dominés. Et c'est ça l'antéchrist. Tout va être fait pour que les gens voient que ça mène à la ruine. De croire qu'il faut des dominants, des dominés, du bien et du mal, des opposés, etc. Parce que tout fonctionne comme ça. Dans ce monde dysfonctionnel. Mais la vérité, celui qui est véridique, celui qui a abandonné ce système et qui connaît que la vie, elle est vivante et qu'il n'y a pas d'opposé à la vie. Et Jésus l'a montré. Il a voulu passer par la mort et dire « Coucou, 3 jours après, je suis là, vous voyez, la mort n'existe pas. La vie ne peut pas créer de la mort, mais on y croit. La santé ne peut pas créer la maladie. Si tu crois en la santé, tu ne peux plus tomber malade. Mais si tu crois en la maladie, eh bien,
la maladie peut se manifester puisque tu es un créateur puissant comme ton créateur. Donc voilà la connaissance de la vérité. Fonctionner correctement, penser correctement, parler correctement, se libérer de tout ce qui dysfonctionne, de tout ce qui s'oppose à la vie, au bonheur, à la joie, à la force. Toutes ces idées qui menacent. D'ailleurs, je vais te dire un bon conseil que j'ai appris il y a un moment, qui est un bon outil pour te libérer de l'oppression, justement, des peurs et tout, c'est que dès que tu entends dans tes pensées ou à l'extérieur, ou de quelqu'un, d'un dominant, d'ailleurs, de quel droit il est dominant le mec? Oh, c'est pas lui qui m'a créé. Quand il y a une menace, du chantage ou de la peur, tu dois voir que c'est du mensonge, du faux, à détruire, à mettre de côté, à rejeter, surtout à ne pas écouter. Dès que tu écoutes, tu es prisonnier, ça y est, tu tombes dans le piège dominant-dominé, peur, apeurement, celui qui fait peur et celui qui a peur. Ça n'existe pas tout ça. C'est pas réel. C'est pas comme ça que Dieu a créé les choses. Le mal va s'autodétruire tout seul. Le méchant, les dominants et les dominés, s'ils restent dans cet état, seront détruits, tôt ou tard. D'ailleurs, c'est ce qui menace, hein, avec les deux puissances nucléaires là, qui se cherchent. Ben, il y en a, ça va mal finir, il y en a qui vont se faire... ça va être utilisé un jour, hein, tôt ou tard. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Tant qu'ils n'ont pas compris, d'ailleurs, et tout ça, c'est fait pour les réveiller, pour nous réveiller, hein, pour qu'on se dise, oh, il faut arrêter les gars, ça ne marche pas comme ça. Mais commence par toi, mon ami. Commence par fonctionner comme ça. Comme ça, quand tu verras deux armées qui se battent, tu passes au milieu, mais toi, tu ne fonctionnes pas comme ça, tu passeras au milieu, sans prendre de parti, sans croire que c'est ça la vérité. Et sans peur. Ben, c'est écrit dans un psaume que celui qui est dans la vérité, il passe au milieu et il n'est pas atteint par les balles, par les flèches, par la peste, par les épidémies, par tous ceux qui menacent. Pourquoi? Parce qu'il n'y croit plus. Parce qu'il sait que ça n'a aucun pouvoir. Que celui que je lui donne. Voilà le travail de libération, mon ami. Que je pratique, que je vis, que je mets, auquel je m'applique chaque jour. Parce qu'en ce monde, ben, il faut se laver tous les jours. Il faut se laver. Quand tu marches, ben, tu prends de la poussière et tu te salis. Donc il faut se nettoyer en permanence. D'ailleurs, notre sang est lavé, nettoyé, purifié en permanence par nos reins, par un système magnifique qui fait que nous sommes en bonne santé. L'eau dans la nature, elle est purifiée en permanence. Elle est salie en permanence, elle est utilisée en permanence, et puis elle est purifiée en permanence. Et s'il n'y avait pas ça, eh bien, tout serait empoisonné et pourri depuis longtemps. Et les hommes, ils croient que c'est eux qui vont sauver la terre, sauver la nature. Alors que c'est elle qui les fait vivre, donc c'est qu'elle est plus intelligente qu'eux. Hein. Mais non, ils se croient eux plus intelligents que le soleil, que la nature. Ouais, non. Et avec ça, c'est la plus grande arnaque qu'ils aient inventée, tous les satanistes et Satan. C'est de te faire croire que si tu respires, si tu consommes, si tu produis du gaz carbonique, t'es un meurtrier, t'es un assassin, tu vas détruire la planète. Alors maintenant, voilà un nouveau crime, t'es un criminel qui détruit la planète. Parce que tu respires. Parce que tu fais du feu. Parce que des choses normales de la vie, et tout se recycle, et tout est parfait. Mais voilà
ce que veulent faire les dominants pour te piller tes richesses et te rendre esclave. Comme ça, eux, ils n'ont pas besoin de travailler. C'est toi qui travailles pour eux. Eh bien, mon ami, il faut sortir de tout ça. Même dans ce monde qui est corrompu. Mais il faut commencer par se décorrompre soi-même. Alors, je te souhaite bon courage. Parce que c'est que des bonnes nouvelles, tout ce que je te dis. Tout est possible. À bientôt, cher ami.